Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de l'actualité quotidienne qui parle de NFT, de blockchain gaming et métaverse. Aujourd'hui encore un très joli programme puisqu'on va parler de NFT maudits sur Bitcoin, également aussi de projets gaming en lien avec Amazon en fin de vidéo, donc restez bien du coup jusqu'au bout. Ça dure un petit quart d'heure, c'est parti directement. Juste avant bien sûr, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, c'est important. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. En mettant un petit pouce en l'air, c'est aussi très important. Merci encore à tous ceux qui le font. Et un petit commentaire, c'est facultatif, mais ça fait plaisir. Aujourd'hui bien sûr, on commence avec la récompense en fait du giveaway que j'avais fait sur la vidéo d'il y a 2 jours. J'avais dit qu'un commentaire gagnerait du coup un NFT sur le jeu Tolan Worlds. Donc ça coûte genre 6-7 balles, un truc comme ça. Et du coup, le gagnant, c'est monsieur Guhu. Donc bravo à toi du coup. Ouvre un ticket dans notre Discord et comme ça du coup je t'enverrai le NFT, c'est sur Immutable X et de manière générale comme ça je continuerai à faire des concours de temps en temps pour vous faire gagner des choses parce que y a pas de raison qu'il y ait que moi qui croque évidemment. Aujourd'hui, l'information majeure, bien sûr, c'est la chute des cryptos, mais pas n'importe lesquels, parce que oui, vous le savez, les cryptos, c'est compliqué. On attend bien sûr la réunion de la Fed de la semaine prochaine. Le marché global, c'est compliqué. La SEC attaque tout le monde, donc c'est compliqué niveau Binance, niveau Coinbase, enfin, bref, c'est le bazar absolu. Mais pire que ça, en fait, c'est que la SEC attaque également des cryptos qui sont liés à ce qu'on fait nous, en fait, qui sont liés à des métaverses, à du gaming, ce qui explique donc certaines chutes de tokens, notamment bien sûr Sandbox, moins 5%, Decentraland, moins 5%, Axie Infinity avec son token AXS, moins 5% aussi. Je vous mettrai bien sûr un lien dans l'article qui retrace un peu toutes les cryptos et les plaintes en fait qui sont faites en fait contre ces cryptos. Alors je précise que c'est pas des plaintes contre les projets, contre les boîtes, c'est contre les cryptos. Parce qu'en fait, en gros, ce que dit la SEC, c'est que ces cryptos devraient être des securities. Pour savoir ce que c'est des securities, je vous ai aussi trouvé un article du journal du coin qui explique ça, mais en gros, les securities, c'est par opposition aux tokens utilitaires, donc c'est plus des choses qui sont à viser, on va dire, lucratives, juste pour l'argent, pour faire court, alors que utilitaire, ce serait pour, entre guillemets, je sais pas, s'amuser ou profiter en fait d'intérêts in-game, et pas forcément retirer de l'argent directement. Évidemment, Sandbox s'est exprimé à ce sujet via du coup son cofondateur Sébastien Borgé, donc ils sont pas d'accord avec l'étiquette que veut mettre la SEC sur leur token. Après, bien sûr, ils disent que le marché américain, c'est toujours un marché principal, donc ils veulent pas non plus mettre à dos les Américains. Du coup, c'est assez compliqué du coup de danser sur cette ligne en fait qui est assez mince. Comme je disais juste avant, on a beaucoup de nouvelles qui vont arriver d'ici la semaine prochaine, donc on essaiera d'y voir plus clair. Mais actuellement, c'est vraiment le bazar et ça continue à l'être. Et en général, quand c'est le bazar, c'est préconisé. Faites comme vous voulez bien sûr, hein, c'est pas des conseils financiers, mais en général, les gens du coup se retirent des marchés ou alors ils achètent la peur. On enchaîne ensuite avec des nouvelles qui concernent les NFT sur Bitcoin, notamment avec un mec qui a inscrit du coup apparemment des NFT, qui a inscrit du coup des NFT sur la surchaîne en fait Bitcoin qui s'appelle Ordinal, et a priori il serait servi du coup des blocs qui auraient été minés directement par le créateur du Bitcoin, donc Satoshi Nakamoto. Du coup, forcément ça donne plus de valeur encore aux NFT. Après voilà, j'ai pas dit que plus que ça, je vous donne l'info comme ça, vous irez chercher. Moi, je vous rappelle que mon rôle, c'est juste une porte ouverte sur une quantité folle de news, parce que tous les jours ça pleut, mais comme pas possible. Et après, si une nouvelle vous intéresse, vous irez voir vous-même, vous ferez vos recherches, vous avez tous les liens en description juste en dessous. Mais du coup, en fait, cette info sur sur les NFT ordinaux m'a fait penser à une hype naissante qui s'appelle les NFT maudits. Les NFT maudits, c'est à la fois très intéressant et peut-être très éphémère. En effet, ici, vous en avez un, par exemple. On peut constater ici que celui-ci, l'inscription est négative. C'est l'inscription numéro moins 39 768. Alors, comment c'est possible? C'est à la fois assez compliqué et à la fois simple. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, c'était pas quelque chose de prévu à la base par le créateur de Ordinal, qui s'appelle du coup Rod Armor. Vous irez voir son compte Twitter, je vous mettrai tout juste en dessous. Et donc, même si c'était pas prévu, il semblerait que Rod Armor était OK, on va dire, avec l'existence de ces fameux NFT maudits, ces fameux NFT du coup négatifs sur Ordinal. Malgré tout, ils ont été quand même bloqués à 70 000, donc il n'y en a que 70 000, il n'y en aura pas d'autres. Et le truc, c'est que du coup, donc Rod Armor, il a dit OK, bon, c'est pas grave, c'est pas prévu, les trucs ils sont là, ils vont rester, moi j'autorise du coup à les échanger. Le problème, c'est que du coup, depuis, en fait, il a démissionné. Et donc maintenant, à la tête du projet Ordinal, on a donc un des devs principaux qui s'appelle Raph Jaff. Et lui, en fait, il n'est pas forcément d'accord. Et il a même dit, en fait, qu'a priori, ces fameux NFT pourraient être déplacés, pour être, entre guillemets, réinscrits de manière positive. Là, pour ceux qui sont intéressés, je vous ai trouvé un space très intéressant, du coup, où il intervient et donne son point de vue, du coup, sur du coup, ces fameux NFT. Et le truc, c'est que, du coup, beaucoup de gens spéculent. Parce qu'on ne sait pas trop si jamais ça va rester en tant que NFT négatif, en tant que
NFT maudits, bah ça pourrait du coup valoir très très cher, mais si par contre ils sont redéplacés, bah peut-être que ça va tomber dans l'oubli et que ce sera juste une hype éphémère. Donc c'est assez intéressant en tout cas, on peut trouver pas mal d'articles et pas mal de gens qui en parlent. Voilà, il y a 71 000 du coup inscriptions maudites à l'heure actuelle, et sachez quand même que du coup des gens veulent, on va dire, prendre le cheval au galop et surfer sur la hype. Donc du coup ces fameux NFT maudits sont censés arriver sur à la fois Emblem Vault, les différents aussi wallets Bitcoin. Alors pour ceux que ça fasse que c'est Emblem Vault, c'était un des premiers trucs qui démocratisait entre guillemets les NFT Bitcoin, parce qu'en gros c'est un peu comme si vous enveloppiez des actifs, ça peut être je sais pas des actifs sur BTC ou autre, et vous en faites en gros un token, un NFT sur Ethereum. Du coup vous pouvez vendre ce NFT sur Ethereum, et après les gens du coup peuvent entre guillemets le dépacker et récupérer des actifs sur par exemple des NFT Ordino ou autres, hein, des trucs sur Solana, peu importe. On peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Je sais plus exactement ceux qui sont compatibles, vous irez voir ça. Évidemment, comme d'habitude, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mettrai bien sûr les liens du site officiel, un article aussi qui explique un petit peu comment ça marche du coup cette histoire-ci. Continue ensuite et ça va aller beaucoup plus vite, donc accrochez-vous. Gros partenariat entre Tensor, donc la marketplace numéro 1 sur Solana, également aussi agrégateur, qui fait donc un partenariat avec Metaplex, ceux qui font la norme NFT sur Solana, pour en fait faire du coup un launchpad sur Tensor, donc du coup des lancements de projets sur Tensor. Donc vraiment très grosse nouvelle. Le wallet fantôme a deux bonnes news, donc c'était un wallet à la base sur Solana, depuis il s'est cross-chainisé, donc maintenant du coup il est directement intégré sur OpenSea et OpenSea Pro, et également aussi il est directement aussi intégré via Ledger en fait sur téléphone, et c'était pas le cas jusqu'à présent. Donc bonne nouvelle aussi du coup de ce côté-ci. Les board Depot Club ensuite qui nous font un petit teasing, alors on sait pas trop si c'est un teasing en mode innocent, juste pour faire plaisir à la commu et délivrer du contenu, ou alors s'il y a quelque chose d'autre derrière, notamment le prochain chapitre qui devrait arriver. Moi je penche plutôt pour la seconde solution, surtout qu'au début de la vidéo on voit le mot forge qui est en général employé en fait pour transformer un NFT du coup un bien digital en objet physique, et à la fin de la vidéo je trouve qu'il y a quand même aussi beaucoup l'accent sur les fameux chiens. Donc les chiens qui sont ici, c'est la collection des Bored Ape Kennel Club, et du coup depuis beaucoup de volumes aussi qui est apparu sur la collection pendant les dernières 24 heures. On enchaîne ensuite avec les marques de luxe qui rentrent de plus en plus fort dans le monde du Web3 et des NFT. On se rappelle de Christie's avec les CryptoPunks. Hier j'ai parlé aussi de Louis Vuitton. Vraiment il y a pas mal de choses. Si vous êtes intéressé par ce milieu-là, franchement il y a de quoi faire. Vraiment il y a toutes les boîtes qui arrivent. Ici on a un nouveau partenariat entre la maison de vente aux enchères Christie's, également aussi Gucci et la solution de paiement MoonPay. Donc vous irez voir ça, mais du coup c'est par rapport à un event qui aura lieu le 19 juillet. Également aussi on a le groupe qui s'appelle The Fabricant. Pareil aussi c'est une marque de luxe qui fait un partenariat aussi avec The Weekday, et donc pareil aussi événement avec NFT. Le truc se passera du coup le 13 juin. Également aussi, on a la collection, c'est plus une marque de luxe en mode Web3 qui s'appelle 9DCC. C'est en gros la marque de G-Money. G-Money, c'est un influenceur très connu en fait dans le monde du Web3 et des NFT. Vraiment, il pèse très très lourd. Et du coup, pareil aussi, ils font un partenariat avec Jeff Staple. Donc c'est celui qui est derrière du coup Stapleverse. Donc pareil, vous irez voir ça, mais l'événement ce sera le 21 juin. Tout ça, c'est des événements qu'il faut suivre. Alors bien sûr, c'est des trucs qui coûtent en général assez cher, mais ça reste quand même des trucs, vraiment forts en fait dans ce monde-là. On sait que le monde de la mode, de l'art, etc. et tout, c'est des trucs très puissants dans le monde des NFT. Et si jamais aussi, on a aussi la collection, le studio Artefact qui est derrière la collection Clonix, qui prolonge du coup son événement de forge pour du coup minter entre guillemets et créer des valises physiques de luxe dans la vraie vie. Donc c'est prolongé du coup jusqu'au 30 juin. D'ailleurs Artefact qui viennent d'annoncer une très grosse nouvelle, puisqu'ils viennent de signer un accord avec l'agence artistique CAA, donc la Creative Artist Agency, et en gros c'est pour tout ce qui est lien avec le monde du cinéma et de la télé. Donc peut-être que, je sais pas, dans une seconde collection qu'ils ont, parce qu'ils ont les Clonix, ils ont la collection aussi Animus, un peu en mode Pokémon, peut-être qu'on aura du coup une série Pokémon Artefact sur Netflix, je ne sais pas, on verra, en tout cas ce serait grave lourd. Ensuite, on a le réseau social Clubs, qui est donc un réseau social Web3 qui fait sa seconde saison, et du coup il y aura de nouveau des airdrops de X-Ball, donc du coup avec du token à l'intérieur, donc on essaiera de suivre ça, mais c'est un projet que j'aime bien. Du côté du Solana Mobile, je rappelle qu'il y a un partenariat avec la collection sur Solana qui s'appelle Clénosaur, et donc du coup il y a un prochain mint, parce qu'en fait ce mint se fait en plusieurs fois, je crois qu'il y a 4 étapes, donc là c'est la seconde étape, ça se passera du coup le 13 juin, et si je dis pas de bêtises, pour l'instant je crois que le floor price de cette seconde collection NFT Clénosaur coûte environ, je crois, 50 sols, c'est vraiment un truc, un gros truc. Blur, donc marketplace NFT numéro 1 bien sûr sur ETH, qui revoit du coup son système de points attribués à ceux qui veulent farmer le airdrop de Blur, et en gros ils vont récompenser de plus en plus ceux qui prennent plus de risques, donc ceux qui font des offres vraiment très proches en fait des floor price, et du coup ça récompense les degen en fait, donc ça reste une bonne nouvelle, et j'imagine, parce que du coup ça va créer du volume, parce que forcément des fois leurs offres seront acceptées, du coup j'imagine qu'ils vont les revendre pour récupérer la liquidité et refaire des offres, etc., comme fait par exemple Machi Big Brother, qui est très connu pour faire ça. Ensuite Mad Lads
Treasures, qui est pour moi la collection sur Solana qui va redonner vraiment les couleurs et la force à cette blockchain-ci. Et ben en fait, ils sortent une espèce de newsletter, un site d'actualité sur du coup la collection et ce qui l'entoure, notamment les XNFT et aussi le wallet backpack. Donc du coup, pour moi, c'est un truc qu'il faut suivre. Franklin ensuite, qui était parti de Twitter et qui était revenu après parce que bah, lui arrivait plein de dingueries. Il s'est fait scam des millions de dollars. Rappelez-vous, j'en ai parlé il y a environ un mois. En tout cas, ça reste quelqu'un de très influent dans le milieu, même s'il a beaucoup moins de Bored Ape, il en a encore pas mal. Notamment les Bored Ape comme ça dorés, c'est parmi les plus chers. Et bah figurez-vous que ce mec, donc emblématique, rejoint la tribu entre guillemets, la team de NFT Inspect. NFT Inspect, c'est un outil très pratique. C'est un outil en fait qui mesure entre guillemets l'impact des collections NFT par rapport aux réseaux sociaux, Twitter, etc. Donc très important, très intéressant. Et du coup, donc il rejoint des membres éminents comme par exemple aussi Whale Swoosh. Whale Swoosh, c'est un mec qui fait des threads vraiment de toute beauté. Il en fait genre tous les 2-3 jours et c'est toujours très rigoureux, très poussé. On apprend beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est aussi un compte à suivre. Et du coup, en tout cas, NFT Inspect qui s'entoure entre guillemets des meilleurs. Donc ça fait plaisir. Nouvelle suivante ensuite qui concerne Immutable X, donc la solution de Layer 2 sur ETH, principalement pour tout ce qui est gaming. En gros, ils font un comparatif du nombre de gens, du nombre d'utilisateurs uniques en fait mensuels par rapport aux différents métaverses. On apprend a priori que dans Decentraland, il y aurait 56 000 personnes, dans Sandbox 200 000, dans Axie 379 000, dans l'écosystème Gala Games 1,3 million et dans Imvu, il y en aurait 4 millions. Alors, je ne sais pas du tout comment ils ont sorti ces chiffres, parce que pour moi, ça me paraît vraiment disproportionné. Mais du coup, voilà, je vous donne quand même l'info. Renseignez-vous du coup sur le métaverse du coup Imnu pour ceux qui veulent. Et voilà, j'ai pas trop d'avis. Pour moi, les chiffres sont complètement biaisés, mais pourquoi pas. Et comme souvent en ce moment, on finit la partie news générale avec les NFT gratuits qui contribuent à fermer le airdrop potentiel de Startnet. Ici donc le wallet Bravos, quatrième étape, donc quatrième NFT à récupérer. Il faut juste créer du coup un nom de domaine, c'est gratuit, ça prend juste les frais, donc genre 30 centimes. Et après, du coup, vous pouvez claim votre NFT. Et du côté du wallet Argentix, donc le snapshot a été fait du coup le 6 juin. Et si vous êtes éligible, vous avez genre un an pour réclamer votre NFT, donc à partir du coup de hier. Donc moi, du coup, je l'ai récupéré. Donc normalement, vous devriez avoir 5 NFT si vous avez fait tout comme il faut, comme il fallait, au moment où il le fallait. On continue ensuite avec la seconde partie de la vidéo, la partie marché NFT surveillé et minute du jour. Donc la journée est forcément dans le rouge parce que bah, c'est un bain de sang au niveau du marché. Quoique, niveau Solana et Polygon, on est quand même en positif par rapport à hier, donc c'est assez intéressant. Et en tout cas, il se passe des choses vraiment sympas sur Polygon, je trouve actuellement, notamment un petit regain aussi côté NFT. Bien sûr, comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous retrouvez un post que je fais en fin de matinée qui retrace du coup les NFT du jour, donc les plus hypés selon moi, hein, ceux qui peuvent faire le plus de volume, qui peuvent le plus bouger. Bien sûr, c'est complètement subjectif, donc j'en oublie volontairement, il n'y a pas tout, c'est juste entre guillemets ce que moi je regarde et ce que moi je focus dans ma journée. Aujourd'hui, en minute du jour, on a Wildland, qui est pour moi le truc le plus hypé. Et en plus, c'est sur Bitcoin, donc du coup, double hype, entre guillemets. On a aussi Rival Beer, des NFT PFP sur Polygon. Et il y en a de plus en plus qui arrivent, notamment avec les Alpha aussi, qui sont juste ici. Alpha qui a atteint les 800 matiques. Bravo à eux. Je crois que c'est la meilleure, entre guillemets, PFP sur Polygon. Si on nommait Youth, du coup, parce que bah, c'est un peu différent. Et ils sont arrivés déjà avec un gros floor price depuis Solana. Également aussi à minter aujourd'hui, enfin, si vous le souhaitez, bien sûr, des lapins sur Solana, ça s'appelle du coup Bunny Bytes, pour ceux qui veulent. NFT Perp, du coup, c'est la première phase de mint. La public, je crois que c'est dans 2 jours. Et en gros, c'est une plateforme en fait de contrats perpétuels futurs sur les NFT, donc assez intéressant. Également aussi des PFP d'animaux qui s'appellent Chronisa. Également aussi à surveiller PP Analytics AI. En gros, c'est des NFT qui sont en lien direct avec des outils d'analyse sur les mêmes coins. C'est assez intéressant, ils vendent des passes. Par contre, je crois que ça coûte déjà assez cher. Hein. Je crois que c'est monté à 0,6. Donc c'est assez impressionnant. On a aussi l'artiste Armve Dorpel, désolé je sais pas comment on prononce, donc c'est en fait la collaboration qui a été faite avec Mercedes. Le mint a été fait hier, du coup je crois que je vous l'ai mis d'ailleurs juste ici, j'en avais parlé il y a environ une semaine, donc du coup les 1000 NFT ont été vendus à 0,24. Bitcoin Frogs bien sûr c'est pour moi la collection qu'il faut tous les jours surveiller du coup sur Ordinal, parce que bah, c'est c'est celle qui a la plus forte commu, selon moi bien sûr, ça concerne que moi. Spirit DAO qui est donc le DAO réservé aux NFT Azuki qui ont la caractéristique Spirit. Du coup, ils ont fait un comic qui a été airdroppé aux membres et pour l'instant, le prix a été divisé par 2. Il a repris un petit peu le poil de la bête. La collection Rect Guy qui continue de baisser, je crois qu'elle était remontée de 0,5 à 1 ETH. Là, elle est redescendue, je crois, à 0,65. Pourtant, il y a quand même pas mal de news bullish. On se rappelle que c'est OSF qui est derrière, donc l'influenceur artiste OSF. Pour moi, c'est un mec incontournable dans l'écosystème NFT. Il fait beaucoup de choses. Il est sur plein de collections. Il crée vraiment beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il a été élu, entre guillemets, il a été choisi en fait pour être l'artiste du mois côté super rare.
Du coup, ceux qui ont un pass, du coup, ils pourront recevoir aussi des œuvres à lui. Et vraiment, pour moi, c'est entre guillemets undervalue. Donc après, c'est vous qui voyez, mais pour moi, c'est une chouette collection en tout cas. Et je rappelle qu'il a fait aussi une seconde collection, j'ai plus le nom en tête, mais il y a 2 collections du coup à son actif qu'il faut surveiller. Également aussi Shizo Currency, donc qui est un dérivatif direct des fameux NFT proto dont j'ai parlé hier, là, qui sont partis à 0,70, le truc dégueulasse en mode crapaud vraiment horrible. Et voilà, et bien sûr aussi les NFT de chez Yuga Labs qu'il faut surveiller par rapport au teasing dont j'ai parlé juste avant. Également aussi aujourd'hui, on a le mint de Michel Vaillant. Alors ça, c'est un truc, d'ailleurs, la team m'a contacté. Je pense qu'on va faire pas mal de choses avec eux parce qu'en fait, ils vont avoir pas mal de mints différents étalés sur le temps, notamment des choses gratuites. Celui-ci, du coup, c'est un mint en fait qui est complètement gratuit. Donc n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Ça sort aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'est pour fêter aussi bien sûr les 24 heures du Mans. C'est aussi pareil, c'est un mint, on va dire musical. On peut récupérer du coup un morceau de musique. Ça commence dans 12 heures. C'est sur la plateforme sound.xyz, qui est une plateforme entre guillemets incontournable pour ceux qui aiment la musique, les NFT et le Web3. Du côté de Jack Butcher, du coup, il a sorti en fait sa génération 5, je crois, 4 ou 5, je sais plus. Ouais, génération 5. Alors j'y comprends rien, mais les gens ils aiment bien, voilà. Donc ça c'est vraiment un truc qui me dépasse. Ce que je sais, c'est que Jack Butcher est un génie, que tout ce qu'il fait, ça touche de l'or, qu'il est en train de faire carrément une méta à lui tout seul au niveau NFT artistique. Donc c'est un mec qu'il faut surveiller. Ça, du coup, j'en ai parlé hier et avant-hier. C'est la collection du coup Drip The Faceless, qui est donc en partenariat avec un artiste de 15 ans qui a fait 350 000 NFT uniques, plus du coup la plateforme Drip qui propose en fait des NFT gratuits chaque semaine sur Solana. Et donc du coup, les 350 000 du coup sont ici. Pour l'instant, il n'y en a que 1% de listés et ça coûte 0,03. Alors le truc, c'est qu'il y a tellement d'NFT que je pense pas que ça coûtera très très cher un jour, mais ça reste du coup la collection avec le plus de NFT. Et du coup, c'est marrant de voir ça en tout cas. Et ceux qui veulent en savoir plus, bien sûr, je vais trouver un article directement de la part de Drip qui explique du coup la collection, en quoi ça consiste, etc. Et aussi qui annonce ce qui va se passer dans le futur. Et pour finir sur les NFT à surveiller, on va reparler brièvement de la collection This is Orange, qui avait donc été rachetée par, j'allais dire, le personnage un peu bizarre, un peu trublion, un peu scammer, qui s'appelle donc Ben_ETH, dont j'ai beaucoup parlé parce que il a sorti pas mal de meme coins en fait, et il s'est fait beaucoup d'argent. Et du coup, donc ça reste une collection à surveiller qui est très volatile. Un coup, elle est à 0,12, un coup, elle est à 0,18. Donc c'est vraiment, voilà. Donc ceux qui aiment bien du coup faire de l'intraday trading sur les collections, pourquoi pas du coup regarder de ce côté-ci. Ce qui est sûr par contre, c'est que les gens vont essayer de surfer sur la hype en créant des dérivatifs directs. Donc par exemple là, on avait un test, c'est pas un vrai truc, mais c'était un test de la part de Franklin dont j'ai parlé juste avant. Donc il a fait une image verte et quand même, regardez-moi ça, l'intérêt des gens, 175 000 vues pour juste un carré vert qui fait bien sûr référence au carré orange ici. On a aussi des carrés rouges, violets, tout ce que vous voulez. Donc on verra si du coup des projets comme ça sortent du lot. Mais en général, c'est des gros pump and dump. Donc c'est pas des projets sur le long terme. Donc moi, c'est pas des projets dans lesquels je vais. Mais pourquoi pas, après, chacun fait ce qu'il veut. On passe ensuite à la troisième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, avec une très grosse nouvelle puisque le CEO de GameStop vient d'être viré. Alors en fait, c'est pas vraiment viré parce qu'il avait fait un contrat de 2 ans en 2021 et en fait c'était la débandade. GameStop, vraiment, ils ont, je crois, quasiment 100 millions de dettes. Ils voulaient carrément arrêter aussi tout ce qui était produit NFT, crypto, etc. et tout, malgré un gros partenariat avec Immutable X. Et dernièrement, on voit quand même qu'ils reviennent vraiment à la charge parce que du coup, ils vont changer d'équipe, ils se posent les bonnes questions. Ils ont fait un gros partenariat aussi avec Illuvium qui sort le 13 juin avec pas mal de NFT. D'ailleurs, spoiler alerte, mais je ferai gagner des NFT en partenariat avec Illuvium du coup sur mon compte Twitter pour le 12 juin. Et également aussi, ils ont fait aussi un partenariat aussi avec Telos. Enfin voilà, donc ça bouge beaucoup côté GameStop, mais a priori du coup le CEO, enfin l'ancien CEO veut se battre et veut faire des actions en fait pour contrer cette décision. Donc on verra du coup s'il y aura un énième drama encore une fois côté GameStop. On voit que voilà, Ryan Cohen il a marqué not for long, genre ça va pas se passer comme ça quoi. Donc on verra ça. En tout cas, son contrat a pris fin. On continue ensuite avec Blankos Block Party qui fait donc un partenariat avec Amazon Prime. Alors en fait, c'est pas le premier, ils avaient déjà fait un partenariat comme ça pour offrir des NFT. Là du coup, c'est un second partenariat et en gros, si vous avez du coup Amazon Prime, et vous aurez 3 NFT à claim gratuitement du coup sur la plateforme gaming de Amazon à partir donc de aujourd'hui jusqu'au 4 janvier, donc il y a le temps. Et pour tout ça pour vous dire que Blankos Block Party pour moi, c'est un des jeux qui sera encore là dans 5 ans. Vraiment, je vous rappelle que c'est le studio Mythical Games qui est derrière. Ils ont levé, je crois, plusieurs centaines de millions de dollars. Ils sont vraiment, c'est un truc de fou, Blankos Block Party. Il faut s'y intéresser. Je vous ai mis du coup un petit gameplay ici. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre pendant que je vous parle, plutôt que vous raconter n'importe quoi. Mais voilà, sachez que moi, je crois très très fort à Blankos Block Party. Et du coup, quand on voit qu'ils sont partenaires avec Amazon, que Amazon du coup est derrière Twitch, etc. et tout, pour moi, il n'y a pas trop de soucis à se faire par rapport à ça. Et d'ailleurs, en parlant de Twitch, saviez-vous que Justin Kan, qui est le gars qui a fait la plateforme Fractal, donc qui est ici une plateforme, on va dire, en mode de marketplace, mais qui fait aussi beaucoup de tournois dans tout ce qui est gaming, un truc que moi j'aime beaucoup, que je regarde tous les jours, et qui distribue aussi pas mal d'actu.
donc vraiment très intéressant. Donc ce mec-là, Justin Kan, en fait, c'est le cofondateur de Twitch. Du coup, voilà, c'est pas n'importe qui, c'est assez intéressant. Il s'y connaît très bien du coup dans les jeux vidéo. Et en tout cas, là, il a sorti une espèce de solution tout en un, en mode boîte à outils, pour permettre en fait aux gens, aux développeurs de créer des jeux du coup sur son écosystème. Ça s'appelle du coup F-Studio. Et a priori, c'est un truc qui marche bien. Et vraiment, il se passe beaucoup de choses sur Fractal. D'ailleurs, Fractal, ils font aussi une soirée ce soir. Ils font une game night en fait sur le jeu qui s'appelle du coup The Wake. Alors, je connais pas le jeu, mais voilà, je sais juste qu'ils vont faire ça, ils vont pratiquer le jeu, ils vont montrer du gameplay, il y aura aussi des trucs à gagner. Donc, n'hésitez pas du coup à checker. Et je crois que c'est de tête, c'est un MMORPG, je crois, ce projet. Donc voilà, après à vous de voir. Aujourd'hui commence l'event qui s'appelle 3XP, qui est donc un gros event gaming avec beaucoup d'acteurs majeurs du monde du gaming. Donc j'imagine qu'il y aura des news. Pour l'instant, j'avais pas vu une news particulière, mais s'il y en a du coup, bien sûr, je tiendrai au courant, évidemment. On continue ensuite avec un tweet qui vient de moi en fait, puisque je vous ai donné en fait le top 50 des projets gaming blockchain sans durée de vie entre guillemets, sans limite dans le temps. Pour moi, ces 50 projets sont 50 projets qui pourraient encore exister d'ici quelques années. Alors bien sûr, beaucoup de gens ont râlé parce que 50 projets c'est beaucoup à dig, mais il y a tellement de projets différents. Dites-vous que même si moi j'y crois très très fort, en général 9 projets sur 10 foire. Donc c'est pour ça que plutôt que faire une liste avec 10 projets et qu'il y ait des chances que les 10 projets ne marchent pas, je vous donne une liste de 50 projets qui sont pour moi les meilleurs. Il y en a plein qui ont levé des dizaines de millions d'argent, il y en a plein qui ont des très grosses teams, il y en a plein qui ont des très grosses communes. Donc vraiment pour moi, si vous aimez le gaming et si vous avez le temps, passez sur ce tweet, jetez un œil, likez si vous êtes content, et puis voilà, c'est pour moi c'est cadeau en tout cas. On continue ensuite avec la bêta fermée de Sky City. Alors Sky City en gros c'est, si vous voulez, c'est un peu la place principale, c'est la ville principale en fait du projet qui s'appelle Alterverse, et en gros demain du coup, il y aura une version bêta fermée avec du coup 20 mini-jeux qui vont être release dans l'univers du coup de ce projet-ci. Ça reste un projet intéressant que j'aime bien, donc je vous en parle. Également aussi le plus gros projet gaming sur Aptos qui s'appelle donc Metapixel Grand Saga. Le Grand Saga c'est le nom du jeu, Metapixel c'est le nom de la boîte qui fait les jeux. Du coup on n'a plus que jusqu'au 15 juin pour s'inscrire, pour participer du coup aux prochaines phases de test, et c'est on va dire un RPG grandeur nature, un MMORPG plutôt d'ailleurs. Et donc voilà, en tout cas moi c'est un truc que j'aime bien, et pour moi c'est un des rares trucs qui tient la route sur Aptos côté gaming. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, donnez de la force, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça vous connaissez. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.